Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James, je suis chasseur de fantômes. Et si comme moi, vous aimez tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous faire économiser du temps et de l'énergie, puisque j'ai fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire. J'ai plongé dans le paranormal side des réseaux sociaux. Et je vais donc vous épargner de chercher parmi des centaines de posts et de vidéos, puisque je l'ai fait pour vous. De rien. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Je vous rappelle que dans cette série, je ne cherche pas à débunker quoi que ce soit, mais juste à vous raconter des histoires flippantes ou étranges, sans avoir un jugement quant à leur véracité. Sans plus attendre, on est parti pour une nouvelle histoire qui fout la chair de poule. Alors c'est une première dans cette série, mais aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter se passe en France. Et oui, ouais, je sais, ça fait bizarre de ne pas être aux États-Unis, mais je me suis dit qu'une histoire française nous amènerait un peu de fraîcheur, de nouveauté. La personne qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Tristan, ou en tout cas c'est son nom sur TikTok. Vous le savez, j'aime bien essayer de vous trouver des infos sur les personnages des histoires que je vous raconte, mais encore une fois, là je n'ai pas grand chose. Voilà ce que je sais. Tristan parle français, il est ou il a été éboueur, il fait du snowboard, de l'urbex, et il a au moins un chat mignon. Mais surtout, Tristan vit chez lui depuis plus d'1 an maintenant des phénomènes surprenants et effrayants. J'ai fouillé les vidéos du compte et la première à propos de ces phénomènes date du 11 février 2022. Les gars, truc de fou. Je suis à la maison, je sais pas ce qui se passe. Même le chat il sert tout à l'heure. Bon, à ce moment de l'histoire, au commencement donc, on peut se dire c'est une blague, le mec a fait une blague, il a traficoté son store, basta. Mais dès le lendemain, le 12 février 2022, une seconde vidéo montre la suite des phénomènes. Je sais pas ce qui se passe, j'entends encore des bruits chelous. Je demande qu'il y ait bien personne. Il y a personne les gars ici. Putain, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire là? On voit que Tristan commence par dire qu'il entend des bruits étranges chez lui. Là, une porte commence à se fermer tout doucement seule. Tristan se précipite pour aller voir si quelqu'un se cache derrière la porte de sa salle de douche, j'ai l'impression. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui demande à Tristan s'il sait si quelqu'un serait éventuellement décédé sur place. Tristan répond qu'il ne sait pas. Seulement quelques jours après, le 26, une nouvelle vidéo qui commence avec Tristan qui dit qu'il entend encore des bruits étranges. Il filme et à nouveau, là, une porte va se fermer. Mais cette fois-ci, beaucoup plus violemment, avec beaucoup de force. Ça y est, ça recommence. Après quelques jours de calme. On entend des bruits chelous depuis tout à l'heure. Le chat il s'est mis dans sa petite cachette, il est pas serein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce bordel?
tout cas, elle a le sommeil lourd, hein, la meuf de Tristan, parce que moi j'aurais bondi du canapé, mais ok. Alors, visiblement, le fantôme de Tristan adore les stores, puisque c'est à nouveau sur le store qu'un nouveau phénomène se produit. Le truc il bouge tout seul. Vous me prenez pour un fou, là. Théma. Wesh. Pour une explication rationnelle, quelqu'un dans les commentaires suggère que c'est la chaleur, le courant chaud émanant du radiateur qu'on voit posé à côté de la manivelle, qui l'a fait bouger. Alors effectivement, lorsqu'un radiateur est à fond, il est complètement possible de, par exemple, faire bouger une feuille de papier. Vous pouvez faire le test chez vous, vous mettez une feuille de papier au-dessus de votre radiateur, vous allez voir, l'air chaud en mouvement va faire bouger le papier. Là, je ne sais pas parce que déjà, la manivelle est à côté du radiateur et pas au-dessus, mais aussi parce que c'est un objet quand même un peu plus lourd qu'une feuille de papier. En tout cas, s'il y a un trucage, moi je ne pense pas que ça vienne du radiateur. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous pensez que ça peut être l'explication. Par contre, vous vous souvenez, sur les dernières histoires qui foutent la chair de poule, les gens qui commentaient I do not claim any negative energy, blablabla. Alors en France, les coms qui reviennent le plus sont ceux dans lesquels les gens disent de brûler de la sauge. C'est un truc de malade, il y en a des dizaines. À ce rythme-là, c'est la déforestation assurée. Une petite pensée émue quand même pour cette personne qui conseille à Tristan de contacter Zag Bagans. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une petite vidéo de caméra surveillance? Allez, une petite vidéo de caméra surveillance. On y voit ce qui semble être le salon de Tristan la nuit, parce que qui ne met pas de caméra de vidéosurveillance fixée sur la table du salon la nuit? Vous l'avez vu, ce sont les chaises du salon qui bougent assez violemment toutes seules. Mais par contre, vous l'avez peut-être loupé parce que ça va très très vite. On voit aussi au tout début de la vidéo une ceinture, quelque chose qui est sur le dossier de la chaise et qui va tomber en tout premier plan. Et pour info, ça, ce n'est pas une orbe, c'est un insecte. Non, parce que je vous vois arriver là avec vos orbes. En fouillant les commentaires, j'ai cru comprendre, mais attention, je peux me tromper, que lors d'un live, Tristan avait dit avoir fait venir chez lui un médium et que depuis c'était redevenu calme jusqu'à cette vidéo. La vidéo suivante date du 9 mars. J'ai l'impression que c'est la nuit. Tristan débute la vidéo en disant qu'il a à nouveau entendu des bruits bizarres provenant du salon. Il va voir et voilà ce qu'il filme. J'entends encore des bruits chelous là. Comme de ta mère. Wesh. Alors, deux infos que j'ai trouvées dans les coms. 1. Tristan dit que les murs de sa maison datent de 200 ans. J'avoue que ça m'a un peu surpris parce que je trouve que l'intérieur de la maison fait très appartement neuf ou pavillon neuf. De plein pied, etc. Je suis pas expert, hein, je peux me tromper. Bon, Tristan nous dit 200 ans. Et ensuite, le jeune homme nous dit que sa compagne et lui vont déménager et ont déjà déposé le préavis. Alors je ne sais pas si c'est à cause des phénomènes, mais en tout cas en mai, quelqu'un lui demande s'il a déménagé et il répond oui. Pour le plaisir, je vais vous repasser mon moment préféré de cette vidéo. De rien. Ensuite, Tristan part en vacances, je crois, à Miami. Donc plus de vidéos paranormales sur le compte pendant quelques temps. La prochaine vidéo intéressante pour nous est postée le 8 décembre 2022. Apparemment, Tristan et sa copine regardent la vidéo quand vous devinez la manivelle du store. Oui. Le truc qui bouge tout seul. Bébé, baisse le son s'il te plaît. Merci.
regarde. 2 jours plus tard, Tristan est à nouveau sur son canapé en pleine journée lorsqu'il entend des petits bruits étranges. Non, ce n'est pas encore la manivelle du store. J'ai menti, c'est la manivelle. J'entends des bruits encore. Wesh. C'est quoi ce délire? Wesh. Wesh. C'est quoi ce délire? Alors franchement, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas gentil de toucher les jouets du chat. Le store, ok, pas les jouets du chat. 16 décembre 2022. Il est minuit, Tristan et sa copine sont couchés lorsqu'il et elle entendent des bruits provenant du salon. Écoutez. Depuis tout à l'heure, ça fait des bruits. Des bruits de fou. Là, il est minuit. On s'est mis dans le lit. Il y a des putains de bruits, écoutez. Je sais pas ce que c'est. Tristan ne dit pas ce qui, selon lui, provoque ces bruits. Moi, personnellement, ça me fait penser à un meuble qu'on tire sur du carrelage, comme par exemple ces chaises de salon. C'est dommage que la vidéo de caméra surveillance du salon ne soit visiblement pas toujours allumée. La même nuit, à nouveau, des bruits provenant du salon vont réveiller Tristan et ça le pousse à se lever. Pleine nuit, on entend des bruits chelous. Ah. C'était quoi ça? Une nouvelle pensée émue pour Eric qui dit qu'il faudrait appeler Zach Béanja. J'adore que personne ne sache écrire le nom de ce connard. 20 décembre, on approche la fin de l'année. Attention, si vous écoutez au casque, cette vidéo est un petit peu bruyante.
Comme vous pouvez le voir, lorsque Tristan va voir si quelqu'un se cache derrière la porte, il n'y a personne. On peut lire à la fin de cette vidéo que selon plusieurs personnes à qui Tristan aurait parlé, des médiums je présume, les phénomènes paranormaux ayant lieu chez lui seraient liés à une statuette qu'il aurait ramenée de voyage. Je n'ai malheureusement pas plus d'infos sur cette statuette, à quoi elle ressemble et d'où elle vient. Une nouvelle vidéo du 21 décembre nous montre, j'ose même pas vous le dire. Je sais pas ce qui se passe, j'entends des bruits chelous encore. Là ça fait... Après, vous voulez me dire qu'il y a des ficelles. Je vais attirer votre attention tout particulièrement sur la vidéo suivante. Tristan entend à nouveau la poignée de la porte des toilettes bouger violemment. Il va voir. Effectivement, la poignée bouge fort de haut en bas, un peu comme si quelqu'un était derrière la porte à l'intérieur. Je vous laisse regarder cette vidéo vraiment attentivement. Nous arrivons en 2023, le 2 janvier, c'est la porte de la chambre de Tristan qui va s'ouvrir seule, puis la lumière du salon qui s'allume. Suivi de très près par le fantôme des toilettes à nouveau, que je vais à nouveau vous encourager à observer attentivement.
Sur une vidéo qui date du 6 janvier, on a quelque chose de beaucoup plus concret. Enfin, Tristan filme une entité. Oui, une vraie entité. Alors, est-ce que c'est celle du store ou est-ce que c'est celle des toilettes? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit effectivement une ombre passer. Du coup, la vidéo que vous venez de voir, là je vous ai passé les 2 extraits au ralenti, je sais pas si vous avez vu. Mais première chose, il y a quelque chose qui passe ici. Et ensuite, on ne voit pas très bien. Mais il y a la chaussure qui se déplace. Donc je vous ai mis ça au ralenti. Moi, je voudrais dire bravo à Tristan qui est d'un calme olympien. Il filme une entité qui marche, comme ça, et reste décontracté as fuck. Le lendemain, le 7, un bruit réveille Tristan en pleine nuit. Il se lève, il veut la filmer, mais a priori, le bruit ne se reproduit pas. Il est 2 heures du matin. Ma femme qui dort. Écoutez. Il y a mon chat aussi. Mon chat, il veut voir. En tout cas, pour moi, les stars de cette vidéo, ce sont les chaussons licornes près de la porte. Je voudrais aussi dire à ces personnes que les taches blanches que l'on voit passer ne sont pas des orbes, mais des poussières. Oh là là, Zach Béagent est passé par là, c'est pour ça. Le 8 janvier, la caméra de surveillance est de retour, et on est content parce qu'on a failli l'attendre. Cette même caméra filme quelques jours après un blouson et une chaussure qui bougent. Tristan dit dans la description de cette vidéo qu'il a créé une chaîne YouTube pour parler des phénomènes qui se passent chez lui.
Je vous mets bien sûr le lien de cette chaîne en description. Par contre, je vous préviens, il n'y a qu'une vidéo en rapport avec le paranormal, mais vous pouvez aller voir, surtout si vous voulez mettre un visage sur le prénom. Le 9 janvier, ça va très vite, hein. Une nouvelle vidéo sur laquelle on voit deux ombres se déplacer dans la cuisine, puis dans la chambre à coucher de Tristan et sa femme. Beaucoup, vous vous en doutez, de réactions dans les commentaires, dont certaines personnes qui pensent capter l'histoire de ces entités. Bon. Et Tristan explique aussi qu'un professionnel serait passé, mais il n'en dit pas plus. Est-ce que c'est un médium? Est-ce que c'est un chasseur de fantômes? I don't know. Dans la vidéo suivante, le ou les fantômes s'en prennent à nouveau à la manivelle du store. Ça faisait longtemps. Dans les jours qui suivent, Tristan sort plusieurs petites vidéos, mais pour tout vous dire, c'est un peu confus chronologiquement, parce qu'il republie des vidéos qui avaient été supprimées par TikTok, mais aussi parce qu'il fait une vidéo disant que les phénomènes chez lui se seraient arrêtés. Bon, mais que des gens lui écrivent à lui par mail pour lui raconter des phénomènes paranormaux qui se passeraient chez eux et elle, et qu'il va regarder les vidéos de ces gens en live, mais bref, ça n'a plus vraiment de rapport avec ce qui se passe chez lui. C'est un peu bizarre. Puis finalement, il reposte des vidéos de chez lui, comme celle par exemple du 1er février, dans laquelle on voit plusieurs phénomènes se passer dans plusieurs pièces.
ou encore cette vidéo-ci qui se passe le 5, donc quelques jours après. À partir de là, il y a des vidéos de plus en plus nombreuses. Il semble se passer beaucoup de choses. Les portes qui claquent, les ombres, les bruits, c'est Paranormal Activity le bordel. Je vais donc vous épargner quelques vidéos parce que c'est un peu toujours les mêmes phénomènes et que cette vidéo est déjà bien longue. Au bout d'un moment, des gens conseillent à Tristan de poser sur la table du salon une feuille vierge et un stylo pour voir si le fantôme écrirait un message. Le 22 avril, Tristan est réveillé en sursaut par un bruit. Il se lève et lorsqu'il se rend dans le salon, il filme ceci. Alors vous l'avez vu, il n'y a pas de message sur cette feuille, mais une chaise est tombée à la renverse au sol et la feuille de papier est déchirée. Et ça, dans les commentaires, tout le monde pense que ce n'est pas bon signe. Je vais à nouveau passer quelques vidéos pour arriver au 5 septembre dernier. Tristan dit, comme d'habitude, qu'il a entendu des bruits et a donc décidé de poser son téléphone pour filmer. Et ce qu'il filme, c'est à nouveau une ombre qui semble se déplacer dans une autre pièce. Et enfin, tout ça va nous ramener à la dernière vidéo publiée par Tristan en rapport avec les phénomènes paranormaux qui se passent chez lui, puisque ce post date d'hier. Oui, hier seulement. Enfin, hier pour moi, quand je filme cette vidéo, peut-être pas pour vous qui regardez.
Alors une chose sur laquelle je veux revenir, parce que vous devez vous dire que j'ai oublié, mais pas du tout, et que je trouve étrange. En mai 2022, Tristan avait dit que lui et sa femme déménageaient. Nous sommes en 2023 et visiblement ce n'est pas le cas. Nous allons donc nous arrêter là pour cette histoire qui fout la chair de poule, mais comme ça fait 2 fois que je vous raconte des histoires qui ont encore lieu là aujourd'hui, je vous ferai une vidéo update pour toutes les HCP en cours, pour vous tenir au courant de la suite des événements. Voilà, j'espère que ce moment passé en ma compagnie vous a plu. Ces vidéos me demandent beaucoup de travail. Alors si vous aimez ce format, s'il vous plaît, abonnez-vous. Il y a, comme d'habitude, autant de personnes abonnées que pas abonnées qui regardent nos vidéos, et vous le savez peut-être, enfin sûrement, le développement des chaînes comme la mienne ne passe que par le nombre des abonnés. Donc s'il vous plaît, si vous voulez nous aider, c'est comme ça, c'est le game de YouTube. Abonnez-vous. Un immense merci au Phantom Gang. Vos noms apparaissent maintenant. Que vous ayez souscrit à un abonnement payant YouTube ou que vous soyez membre du Patreon, vous êtes les meilleurs. Cette chaîne existe aussi grâce à vous et je vous remercie. Pour vous inscrire, c'est très simple. Tous les liens sont en description. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je poste très régulièrement. En attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes. Bye!